Bah donc l'objectif du vol c'est le déroutement. Ouais. Donc en fait au début donc tu décolles, tu m'amènes à Sierra Whiskey et après on va simuler qu'on a besoin de se dérouter. Okay. Donc il peut y avoir plein de raisons comme on a vu au briefing. Ouais. La météo, t'as plus assez de carburant pour maintenir le vol, pour ta destination, la nuit aéronautique qui arrive. Un passager qui se sent pas bien, tu as besoin de te poser, un problème mécanique, il y a plein de raisons qui peuvent nécessiter que tu ailles te dérouter quoi. D'accord. Numéro du Fox X-Ray Papa au point d'attente 10, je mets 10 droite et je décolle. Voilà, parce que tu as... Tu m'entends pas par contre? Si, moi je t'entends hyper bien, t'inquiète pas, on t'entend hyper bien. D'accord. Et donc le briefing... Donc décollage en 10 droite, rotation 62, premier virage à droite au niveau du pont, je sais pas pourquoi là. Et sécurité, panne avant décollage, on s'arrête, on prévient et on revient au parking. Panne mineure après décollage, on revient par le circuit adapté, donc tour de piste. Et majeur, tout droit en évitant les obstacles et c'est toi qui gères. Ok. Et je rajouterai traitement de zéro menace, il n'y en a pas aujourd'hui, et tu as du vent du nord, vent donc du... tu... Ouais, voilà. Gauche. Ok. Donc là on est en 10, hop. Oh. C'est bon. Numéro de Fox, j'ai descendu au virage 10 pour un complet. Hop, le badin est actif, la puissance disponible. Un tout petit peu plus de pied à droite, ouais, voilà. Là. Ouais, voilà. Numéro de Fox Zulu Sierra au point d'attente piste 10 droite à Fox Romeo Juliette, vous pensez que j'ai le temps de m'aligner et décoller? Oui, c'est bon. Fox Romeo Juliette. Fox Zulu Sierra s'aligne et maintient pour l'instant sur la piste 10. Je t'ai fait faire accélérer parce qu'en fait l'autre à partir du moment où il annonce qu'il est en finale, tu peux plus t'aligner quoi. Ouais. Et tu peux, alors le jour du test te précipite pas, mais tu peux très bien faire ton briefing en roulant. Alors on va faire le premier déroutement. Okay. Donc imaginons que on a la nuit aéronautique qui arrive et il faut qu'on se déroute. Le terrain le plus proche, ça serait le terrain de Houdan. Donc imaginons qu'il y a un terrain à Houdan, on a besoin de se descendre pas. On a besoin d'aller à Houdan. Donc la première question qu'on se pose en cas de déroutement, c'est où est-ce qu'on est. Donc tu regardes autour de toi et est-ce que tu as des repères caractéristiques qui te permettent de savoir ta position exacte? Bah là du coup il y a Sierra Whiskey. Il y a Sierra Whiskey. Maintenant imaginons que tu as un doute. Est-ce que c'est vraiment Sierra Whiskey? Comment est-ce que tu peux lever le doute? Le fait qu'il y a la rivière, il y a les usines de flin. Il y a les cheminées d'Orcheville plus loin. Ok, imaginons que t'es pas tout ça. T'es pas les cheminées, t'es pas la Seine. Cherche une autoroute, un train, enfin des... Ou sers-toi des moyens de ton avion. Et là je suis sur le Pontoise, voilà. Mais ça va pas me servir de... Bah si, ça te permet de lever le doute. C'est-à-dire que tu prends un radial du bord de Pontoise pour savoir... Là, du coup, je suis à 230 de Pontoise. Ok, mets-toi en 360, fais un 360. Il y a des maisons là aussi, c'est pas... Non, c'est la forêt là. Là Ouais, là. vas-y, ouais. Donc lève le doute. Est-ce que c'est bien Sierra Whiskey? Viens là, c'est chaud. Attends, faut peut-être que je retrouve là où je suis. J'ai pas mis dans mon... Voilà, là, vas-y, serre ton virage pour pas passer sur les habitations, sans descendre, donc tu serres et tu cabres. J'ai peur avec la carte en même temps. Donc la question c'était, est-ce que c'est Sierra Whiskey ou est-ce que c'est... Donc il faut que tu détermines un radial du bord de Pontoise, monte pas trop. Donc j'ai dit 230. Tu vois, l'avantage de te mettre en 360, c'est que ton aiguille, elle bouge pas. D'accord. Ok, donc... Alors t'es pas obligé d'un... Numéro de Fox X-Ray T'es pas obligé d'un... piste 10 droite. Je valide et je décolle. Est-ce que c'est vraiment Sierra Whiskey alors? Je sais pas. Ah oui, parce que je connais, mais... Alors, regarde, lâche ton avion. Mais il va rester au virage comme ça là? Bien sûr, lâche ton avion et regarde
essaye de déterminer un radial du VOR de Pontoise. Donc tu mets, voilà, et est-ce que Sierra Whiskey ça te donne un combien? 80, 90, 100, 130. 230. 230, ouais. Ok, donc c'est bien Sierra Whiskey. Ouais. Ok, donc maintenant qu'on sait exactement où est-ce qu'on est, Oui. on prend tu te rappelles le tramé, quelle est la première étape du tramé? Alors prends le top. Voilà, donc 18, donc prends ta carte, prends ton log là, enfin ton bout de papier avec ton stylo, ouais. Tu sais que tu es à Sierra Whiskey, donc prends un top, quelle heure est-il? Donc 18h50. Il est 15... par rapport à la rencontre. Alors, il est 15h49, oui. Top. Route, trouve-moi une route au feeling vers Oudan. Vers Oudan, Oudan. Je sais pas où c'est Oudan. Là. Donc t'es à Sierra Whiskey, dis-moi quel cap il faudrait. 200, 180. J'avais dit 180, je reste plus 200. Ça me ok, eh ben vas-y, prends un 200. Et maintenant que tu es en train de prendre le 200, calcule ton vrai cap avec ta règle de développement. Incline un peu moins, c'est beaucoup plus facile. Entre l'estimation suivie des soirées 1500 pieds, je monte à 1800 pieds. 4. Alors prends ta règle de déroutement. Non, il faut ta règle de déroutement. Okay. Là, on a besoin de déterminer le cap moyen, enfin pour aller à Oudan. Par rapport à là où je suis. Ouais, t'étais à Sierra Whiskey, à Oudan, ça fait un combien? Sierra Whiskey, Oudan, ça fait... Non, j'ai mis à l'envers. C'est un 220. 220, ok, prends un 220. Ok, top, on l'a. Route, on l'a. Prends bien un 220. Et route, recalage. Donc tu mets tes ailes au 220. Dès que tu es au 220, ouais. Vas-y, remets tes ailes à plat. Tu vérifies ton conservateur de cap. Donc tu es au 220. On attend un petit peu. On regarde droit devant, on a des champs de maïs. On remet ici, on est au 210, 210, 210, 210. Ok, donc 10 degrés à droite. Okay. Tu prends un 220. Route, altitude, on va rester à cette altitude. Ouais. Moteur, tes paramètres moteur. Tout est dans le vert. Ouais, par contre, tu n'as pas tout à fait le régime de croisière, donc c'est pour ça que ton avion il descend. Moteur, les paramètres, les températures. Ok. Maintenant, la destination. Dans combien de temps on arrive à Oudan? Du coup, je l'ai fait juste avant avec les mains. Je suis à 6 minutes. Ok, donc on a pris le top à 49 plus 6, ça fait 15... 55. 55, ok. Et donc moi, ça fait 26. Garde bien ton cap. Ok, radio nav. Radio, on n'a rien à faire, c'est pas un terrain, ouais. Mais tu mettrais la fréquence. Radio nav. Bonjour. Trouve-moi un recoupement sur Oudan pour qu'on lève le doute. Sur Beaumont. je dirais. Un 230 du quel bord? De Pontoise. Oh. C'est normal ou pas? Je sais pas. Bah écoute, vas-y. Mais... Du coup, j'étais déjà. Ok. Numéro de sortie serait il y a... Alors, ok. Début de vente arrière. Alors attention, garde bien ton cap, ok. Et maintenant, tu sors ta carte et tu navigues. Alors, attention à un truc, c'est que tu m'as fait une estimation de 6 minutes, mais tu as pris 500 pieds. Du coup, tu as perdu 1 minute en montée. Hein. D'accord. Donc tu vas arriver 1 minute plus tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Donc maintenant tu sors ta carte et tu navigues et tu cherches Oudan. Et alors on a dit qu'on est arrivé à 55, donc logiquement Oudan c'est dans 2 minutes. Ouais mais il n'est pas trimé mon avion. Ah bah ça... je l'ai trimé mais... Ouais mais ouais. Si il était trimé pour une vitesse, c'est juste que t'es monté, donc il a... Alors attention qu'on a un avion en face. Où ça? Juste en face. Ah oui, ok. Ouais. Alors tu es trop rapide là, c'est pour ça que t'as pas le bon régime de croisière, du coup t'as un régime de montée, donc ton avion il monte. Mais bien 2450 et trim-le pour 2450 tours, comme ça t'auras plus à le tripoter après. Bonjour. Un DR400 Fox Golf Sierra Romeo Kilo en provenance de Pontoise, on est à 1500 pieds QNH et on est vers 4. Ok, donc vu qu'on a perdu 1 minute en montée, on va pas arriver à 55, on va arriver à 56.
Ok, et mets ta carte dans le sens de navigation, ça c'est plus important. Alors attends, déjà, Oudan, c'est là. Regarde ton cap. Et le 220. Les bureaux de Fox X-Ray, India Solo. Base. Ok. Et En fait, on va arriver dans un quart d'heure, Oudan. non, t'inquiète. Reprends bien le 220. Vu que tu t'es un peu baladé, au lieu de prendre le 220, prends Pas peut-être. 230, Alors attends, 240. on a un avion sur notre droite. Ok, bon, je m'en occupe de lui. Donc voilà, toi navigue et trouve-moi Oudan. Donc prends ta carte et trouve-moi Oudan. Tu dois trouver des repères caractéristiques. Il y a une forêt à un moment donné là. Je sais pas si c'est cette forêt là peut-être qu'on a là. Alors attends, on est comme ça vers Oudan. Vers Oudan. Ok, donc on est quelque part ici. On forêt. doit avoir une forêt sur la gauche. Ouais. Est-ce que tu as bien une forêt à Il y a gauche? une forêt là. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a comme Il repère y a caractéristique? un village là. Alors les villages t'oublies, c'est plus les lignes de chemin de fer. Il y a une ligne à haute tension là. Ok. Il y a des petites routes. Alors est-ce que tu trouves une ligne de chemin de fer? C'est en général facile à trouver. Regarde au sol. Non. Moi j'en vois une ligne de chemin de fer. Ouais, mais toi t'as des yeux de lynx. Alors comment tu reconnais les lignes de chemin de fer? Il y a une petite rangée. Bah, après là, je sais pas si ça peut en être une ou pas. En fait. Non, Regarde, c'est elle ça. est- Là tu as l'autoroute et juste à côté tu as une ligne de chemin de fer. Tu la vois Ah là? ok. Ah Voilà. mais j'avais vu tout à l'heure. mais je savais Voilà. pas Et que regarde c'était- ta ligne de chemin de fer, elle va direct sur ton patelin. Et qu'est-ce qu'il y a après le patelin? Il y a l'autoroute. Ok. Il y a une autoroute. Quelle heure il est? Regarde mon iPad. Et- Il est 56 et regarde où t'es et regarde où Oudan est. D'accord. Alors on va Oudan, pas survoler c'est ça. Oudan parce que c'est 3300 pieds, mais regarde mon iPad. Donc, Ouais. et regarde l'heure. Oudan. T'es d'accord Il est que t'es arrivé 56. pile à 56, Ouais. pile sur Oudan. Donc ça veut dire que ton estimé, je t'ai aidé sur la minute. Ouais. Oublie pas que tu m'avais dit 55, c'était Oui. impeccable 55. Sauf que j'avais Sauf que compris. tu t'es amusé à monter de 1500 à 2000. Ouais. Et que C'est tu as pour monté ça. à peu près à 300 pieds minute. Donc tu as pris un peu plus d'une minute en montée, ce qui justifie qu'on arrive une minute plus tard. Tout ça pour te montrer quoi? Que ton estimé était bonne, ton cap était bon et ta façon de naviguer était bonne. Ok? Ok. Alors je te reprends l'iPad. Maintenant on se déroute sur Sierra Whiskey. Amène-moi à Sierra Whiskey. Ouais, mais après là, je peux prendre la logique aussi, mais c'est pas drôle. Alors, oublie pas, fly the plane. La priorité c'est l'avion. On pilote toujours l'avion. Ok. La navigation c'est accessoire, mais le pilotage, donc laisse pas ton avion faire ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Quand on est sûr de notre position, on se met en 360 Ah pour oui. avoir le temps de réfléchir. Ok, donc reviens sur Oudan. Ok. Incline pas trop. Plus t'inclines, plus c'est difficile de maintenir l'altitude. Donc tu mets D'accord. tranquillement en virage et là tu as le temps de réfléchir. Donc première question, où est-ce qu'on est? Bah ça tombe bien, on sait où on est. Alors par contre t'éloignes pas trop sinon tu vas le paumer. Ah ouais. Donc tu sais que tu es à Oudan. Ouais. Ok. Donc maintenant comment on fait un tramé? Le top. Ouais. Voilà, le plus important c'est ça. Top, Je il fais est quelle ça. heure? Allez, il est 57. 7. Après le top, il y a quoi? La route. Ok. Bah, vu que c'est... Ouais, Alors, mais t'as non, t'as les c'est pas- commandes. Donc détermine-moi une route entre Oudan et... Alors là, tu remets... ouais, donc t'es à Oudan. Non, c'est là. Ouais. Vers Sierra Whiskey. 060. 060. Ok, bah prends un 060. Ok, top. Route, on a le 060. Altitude, tu Il va restes falloir que je reste Ok. en dessous. Moteur, on a bien un Moteur. régime croisière et c'est Ouais. hyper important. Sinon ton avion il va passer son temps. Est-ce que l'avion est trimé? Lâche tout. Ouais, il est un peu trimé à piquer. Ok, donc on met un peu de trim à cabrer. Top. Haute altitude, moteur. Les paramètres moteur. La température va bien. Donc température, pression d'huile, tout va bien. Pression d'essence, tout va bien. Un essai de réchauffe carbu. On attend, on perd 100 tours, c'est normal, la densité en oxygène de l'air chaud est plus faible que l'air froid, donc on perd des tours. Et surtout, on vérifie que les tours ne remontent pas. Sinon, ça voudrait dire filtre à huile, filtre à air encrassé ou givrage carbu.
Ok. Donc les paramètres moteur vont bien. Maintenant, la distance. Bah ça fait 6, enfin si je triche un peu, mais... Bah mets ta main comme tu as fait. Ouais, ça fait 6 minutes. 6 minutes, ok. Donc du coup ça fait 03, 16h03. Ouais. 16h03. Ok. Ensuite, calcule-moi vraiment un vrai cap avec ta règle de déroutement. Et où elle est là. Pas rassuré à ça. 0,40. 0,40, bah tu corriges, hein, 0,40. Ok, tu remets tes ailes à plat. Je vais descendre un peu par contre parce qu'on va se retrouver Alors, sur le poste. regarde, mets un 0,40 et tu vérifies que tu es bien au 0,40. Donc qu'est-ce que tu regardes? Tu as les cheminées de Porcheville. Ouais. Ok, là tu es au 0,35, 0,35. Les cheminées de Porcheville. 0,35, 0,35. Les cheminées de Porcheville, ça n'a pas bougé. Donc, t'es pas au 0,35. Il faut que tu ailles au 0,40. Voilà, tu prends 5 degrés à droite. Top, tu remets tes ailes à plat. Ok, donc on a fait l'estimé. Radio, nav. Radio, si c'était un terrain, tu mets la radio. Ouais. Radio navigation, trouve-moi un recoupement d'un VOR sur Sierra Whiskey. Un 230 du bord de Pontoise. Eh ben impeccable. Maintenant tu sors ta carte et tu navigues avec dans le sens de la lecture. Et tiens bien ton cap. Voilà, donc il faut que tu trouves des éléments caractéristiques entre Houdan et Sierra Whiskey. Alors regarde, qu'est-ce qu'on a? On est censé avoir la forêt à droite. Combien on a de la forêt à droite? On est censé voir les cheminées. Les cheminées. Est-ce qu'on les voit, les cheminées? Ils ont disparu? C'est là-bas, non? Ah ouais, j'ai bien l'impression. Voilà, donc Ouais. tu as un repère caractéristique que sont tes cheminées. Ouais. Tu vois que il n'y a pas énormément de repères entre là où tu étais et là. Ouais. Par contre, tu sais que la Seine, elle est dans une vallée, et Ouais. tu vois bien qu'il y a une vallée, et surtout tu as un repère hyper important. Regarde, Sierra Whiskey, il est quelques degrés à droite des cheminées. Donc Ouais. tu prends les cheminées, tu vises à droite, terminé. Et après, tu m'as dit qu'on arrivait à 0,3. Ouais. Il est 0,1, on est censé arriver dans 2 minutes. C'est peut-être un peu plus loin que 2 minutes. Alors, on non? verra bien. Alors, il y a aussi la problématique, tu te rappelles, le vent. Ouais. On est face au vent. Ouais, là. là on est face au vent, donc Ouais. on va peut-être perdre 1 minute en ce moment. Alors, il faudrait écouter pour ça la TIS. Je crois que c'était du 19 tout à l'heure. Nash 996, 996, coucher du soleil à 10h54 PTC. Information pour le premier contact, que vous avez reçu l'information hôtel. DID6 Pontoise Information Hotel, Residence 1342 ETC. Expect radar vector at Explorer 05. On a new 05. Expect multi-directional departure on 05. Tradition level 70. RCC 666, round right. Caution training in progress. Caution north apron closed. Wind 070 degrees 1 knot. Visibility 10 km. Clouds scattered 4,700 feet. Broken 5,600 feet. Temperature plus 190, dew point plus 090. QNH 9096. Sunset at 1854 ETC. Ok, donc on exploite l'information. C'est l'information hôtel enregistrée à 13h42, c'est la 05. Le vent est du 0,70 pour 12 nœuds. Donc tu as du vent de la droite. Ok. Ok. Et ben on va le calculer. Force du vent, 12 fois le facteur de base. Il est de combien le facteur de base? 0,55. Donc 12 fois 0,55, ça fait combien? 6,5 Ouais, ok. à peu près. Très bien, très bien. 6, on va partir du 6. Quel est l'angle que tu as avec le vent? 0,70 on a dit. Ouais, Donc c'est un tiers. ouais, un tiers. Donc ça fait... c'est 6 fois 1 divisé par 3. Ouais, Ça fait 2. et voilà, tu as 2 degrés de dérive. Donc au lieu de prendre un 0,40, tu prends un 0,42. Ok? Ok. Et là, logiquement, tu dois voir Sierra Whiskey. Là ouais je le vois en fait. Voilà. Le déroutement, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Ouais, et puis après une fois que tu as bisole dessus, faut que tu t'en fous. Tu sais Exactement. Par contre, donc la première étape du déroutement, c'est ce que tu viens de faire. La deuxième, en général, tu te déroutes vers un terrain. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que tu rajoutes l'intégration. La radio, sortir la vague, briefer l'intégration. Si c'est un terrain bon contrôlé, la verticale, éloignement dans l'axe, et tu tournes
top seuil de piste, 1 minute d'éloignement, virage de 90 degrés à gauche ou à droite, ça dépend si c'est main gauche ou main droite. Ouais. Tu t'éloignes un peu plus, tu te mets en descente pour perdre tes 500 pieds, tu t'intègres en début de vente arrière. Si c'est un terrain contrôlé, tu fais exactement ce que le gars te demande. D'accord. Ok. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Où est-ce que je suis? Tu lèves le doute. Ensuite, top, il était l'heure. Route recalage, tu la prends au feeling pour pas perdre de temps et après tu la calcules avec ta règle de déroutement. Ok. Altitude, moteur, les paramètres moteur, l'estimé, donc tu calcules ta distance avec tes doigts. Ensuite, vu que tu as ta distance, tu as ton temps, tu fais ton bilan carburant. Le moteur tourne depuis 33 minutes, on a 3h40 à sec, donc il nous resterait 3h10 à sec, moins la réserve de 30 minutes, moins ta navigation, moins ton déroutement, moins ta marge, ton plan de repli, ta marge, etc. Bon, on sait qu'on a largement assez de carburant pour aller au truc, mais tu prends la décision. Et radio-nav, rédaction du log, radio, tu mets ta radio-nav, mets-toi un recoupement VOR pour lever le doute, ok. Et rédaction, tu écris sur ton log à quelle heure, ok. Donc là on arrive à Sierra Whiskey, tu m'avais dit à 03, et tu vois on a 2 minutes, bah, de toute façon c'est logique, on a avec l'effet du vent. Ok, alors maintenant on se déroute sur la verticale de Pontoise. Alors c'est un peu plus compliqué là. Là il faut que je fasse un 360. Alors non, t'as du temps là. Mais là on se déroute sur la verticale de Pontoise. Je te fais juste un message radio. Les bureaux de Fox X-Ray Papin, on est travers sud Sierra Whiskey 1500 pieds, on quitte la fréquence, on part sur Pontoise. Voilà, donc là maintenant tu sais où t'es et on déroule un déroutement sur la verticale de Pontoise. Donc top, il est quelle heure? Il est... moi j'ai 35 piles. 16h06. Route, quelle est la route pour aller à Pontoise? Ça doit être un 0,60. Ouais. T'as un moyen super simple sinon de le savoir. Hein. Évite le survol. Je te prends les commandes. Trouve-moi un radial VOR pour aller sur Pontoise. T'emmerdes pas. Tu mets juste un tout. Bah, ah oui, un tout. Ah ouais, comme ça. Ah oui, du coup c'est 0,8. Non. Donc tu centres ton aiguille en tout. Voilà, ça te fait de ta position un 0,50, ok. Comme ça c'est vachement facile. Tu sais qu'il te faut un 0,50. Top, route, altitude. On va rester comme ça parce qu'on n'est pas en espace, il faudrait qu'on contacte. Ouais. Ok. Je te fais la radio. Ok. Les paramètres sont dans le vert. La puissance on n'a pas en dessous, non? Eh ben mets-la bien. Dans le circuit actuellement, c'est approuvé. Reçu pour le circuit 1000 pieds, Fox Kilo Hotel, actuellement à la réchauffe. Pontoise approche, Fox Golf Alpha X-Ray Papa, bonjour. Golf Alpha X-Ray Papa, Pontoise, bonjour. Fox Golf Alpha X-Ray Papa, Robin 2160 en provenance des bureaux à destination de Persan. On souhaiterait transiter par la verticale avec l'information hôtel. Fox X-Ray Papa, identifié radar, transpondeur 4230, transit approuvé, QNH 996. 4230, transit approuvé, QNH 996 et on souhaiterait monter à 2000 pieds si possible, Fox X-Ray Papa. Fox X-Ray Papa, approuvé. On monte 2000 pieds, Fox X-Ray Papa. Ça fait 16h11, mais comme on monte, ça va faire 12. C'est ça. 16h12. En essence, on a le plein, moins 37 minutes, donc on peut continuer. Et radio, bah tu l'as fait. Voilà, radio et radio-nav, tu t'es bien un recoupement, etc. Ok, tu reprends les commandes et donc tu m'amènes à 2000 pieds et tu navigues en regardant, en essayant de trouver le terrain. Alors maintenant, imaginons. Tiens, déjà essaye de le trouver comme ça, le terrain. Et mets ton régime de croisière, on a terminé la montée. Il y a des trucs blancs à droite au fond, mais ça peut... Vu la distance... Alors tu m'as dit, on arrive à quelle heure? Tu l'as estimé 16h12. À 16h12. C'était 16h06 le départ, okay, le top, je crois. Que je l'ai pas fait. Ok. Donc, d'accord. Donc il faut trouver un terrain. Logiquement, il est droit devant. Alors regarde, tu recales ton... Il y a des trucs blancs là-bas, là. C'est pas ça? On va avoir des hangars blancs. C'est possible, on verra bien.
Donc faut chercher une zone bien dégagée, faut chercher des hangars. Ouais. Bah ça correspond, Ok. mais je sais pas si c'est vraiment ça. Alors c'est où, montre-moi que tu regardes. Puis en face, il y a un genre de rectangle blanc. Où ça, juste là, là? Ouais. Dans la forêt, là? Ouais, juste t'as des champs un peu plus clairs à côté. D'accord, ok. Alors moi je le vois, hein, je sais exactement où on est. Fox Kilo tu fais numéro ça 1, ou pas rappel final piste 05. Alors, rappel final piste 05. c'est un bon exercice. Tu vas demander un gogno. Donc tu vas dire Pontoise-Gogno. Ouais, Pontoise-Gogno de Fox X-Ray Papa, parce qu'il a déjà ton IMAX. Ah oui. Est-ce que vous pourriez me donner un QDM vers les installations, s'il vous plaît? D'accord. Pontoise-Gogno du Fox X-Ray Papa, est-ce que vous pouvez me donner un QDM s'il vous plaît? Fox X-Ray Papa, QDM 064. QDM 064 X-Ray Papa, merci. Et voilà, un 0,64. Ok. Donc légèrement à droite, et tu sais que tu as ton VOR qui est... alors on ne descend pas parce qu'on lui a dit 2000. Et voilà, et donc tu regardes 4 degrés à droite de ta trajectoire, tu dois trouver des hangars. Ouais, bah c'est ça. Enfin, en tout cas, ça a l'air de correspondre. Alors tu vois, l'avantage du Gogno, c'est hyper facile. Si c'est, tu peux très bien dire donc la phraséologie, Pontoise-Gogno de Fox Golf Alpha X-Ray Papa, est-ce qu'on pourrait obtenir un QDM s'il vous plaît, ou tu lui laisses un petit peu de temps, et il va, tu vois, il t'a rappelé tout de suite pour te dire un 0,64. Ouais. Et là, c'est-à-dire que si je me barre, il va te dire Fox X-Ray Papa, vous n'êtes pas en train de prendre un 0,64, on vous relève plus sur un cap nord, corrigé de 60 degrés à droite, tu vois. D'accord. Ne descends pas. Et tu m'as dit qu'on arrivait la verticale à quelle heure? 12. Voilà. Pour information, Fox Kilo Hotel, après le toucher scope pour un retour vers Saint-Cyr via la verticale des bureaux. Kilo Hotel, Roger. Voilà, donc là, tu as fait le plus dur du boulot. Ok. Et logiquement, si tu te déroutes vers un terrain, après, il faut que tu fasses l'intégration sur le terrain. Donc Ouais. tu es censé sortir la vague. Celle-là, je l'ai. Voilà, tu sors la vague et tu briefes ton approche. Donc imagine qu'on irait, qu'on se dérouterait sur Pontoise. Et ben, alors c'est un terrain contrôlé, donc ils vont te donner des indications sur l'intégration. Ouais. Là, on sait que c'est la 0,5. Donc le problème, c'est que... Pontoise de Fox Delta Romeo, bonjour. Fox Delta Romeo, Pontoise, bonjour. Alors regarde ton VOR, il te dit de partir, regarde ton VOR, il te dit de prendre 5 degrés à droite. Alpha, piste 05, rappelez pro départ. Delta Romeo, je roule le code d'attente Alpha 05 et rappel au départ. Kilo Hotel, piste 05, autorisé touché, vent 100 degrés 13 nœuds à l'issue virage droite si vous le Tu souhaitez. vois, tu as une tendance à dévier vers la gauche. Ouais. À ton avis, pourquoi? À cause de mon pied. Non. Je peux pas laisser le pied à droite. À cause du vent. Eh oui, on est monté à 2000 pieds, le vent a forci. Ah oui. Il a tourné un petit peu plus, il était du 0,70, il a dû prendre 20 degrés à droite, il doit être sur le 0,90 et il a forci. Donc tu as des rives qui étaient de 2 degrés, elle est peut-être de 4 degrés maintenant, et donc c'est pour ça qu'il te pousse à gauche de ta route. D'accord. Et c'est bien ça. C'est bien Pontoise, bravo. On s'est pas paumé. Tu m'avais dit à quelle heure? À 12. Tu vois, il est 12. Ok.